Merci Alain. Bonjour les camarades, je suis Stéphanie, animatrice socio-culturelle dans un EHPAD public hospitalier. Et dans une autre vie, pendant 20 ans, j'ai été aide-soignante, mais toujours en gériatrie. Depuis 2022, les EHPAD publics sont déficitaires. Fin 2024, 71% des EHPAD publics sont déficitaires, voire très déficitaires. Et à l'heure actuelle, on a même des EHPAD publics qui ferment. Et tout ça, c'est dû à la faible évolution des tarifs par rapport à la hausse des charges et en particulier de l'énergie. L'absence de contrepartie financière suite aux légitimes revalorisations salariales, le CDI, la prime grand âge, l'augmentation du point d'indice. Les charges sociales, fiscales sont plus élevées que d'autres secteurs et les EHPAD publics ne bénéficient pas d'abattement de charges. Tout a été mis en place pour le maintien à domicile. De fait, les résidents rentrent de plus en plus gravataires dans les EHPAD, qui sont des lieux de vie, et au fur et à mesure deviennent des lieux de fin de vie. Un an après la sortie du livre Les Fossoyeurs, qui est au cœur du scandale des EHPAD, avec l'affaire Orpea, l'ARS s'est déplacée dans les établissements, et on a tous été contrôlés. Ils ont constaté le manque de moyens humains criant. Qu'est-ce qui a changé? Rien. La maltraitance institutionnelle est de mise. Les EHPAD ont des difficultés de recrutement. Le ratio agent-président ne correspond pas à la charge réelle de travail. Tout ceci entraîne une augmentation des accidents de travail, des arrêts maladie, des burn-out et un turnover. Les conditions de travail se dégradent de jour en jour et en réponse, les directions pratiquent le management par la peur et la menace pour combler l'absentéisme. Le travail des agents est précaire. On ne titularise plus les agents, entraînant une baisse de la masse salariale qui conduit de facto à une baisse de la prime de service. Les ARS demandent de plus en plus de protocoles, de documents, de certifications et on embauche de plus en plus d'administratifs quand il y a de moins en moins de sonnants sur le terrain auprès des résidents. Bravo! En conclusion, nous demandons plus de moyens pour nous occuper dignement de nos anciens, plus de monde sur le terrain, moins de protocoles, moins de paperasse, et enfin de revenir au cœur de notre métier, l'humain. Je finirai sur une citation de Nelson Mandela. Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma dignité perdra. Merci la Fédération CGT.